Boker Tov. Yaakov Avinu, avant de quitter Eretz Israël, il a dormi la nuit, en rentrant dans le monde du temple. Il a dit, je ne savais pas que cet endroit était tellement sacré, était tellement pur, tellement kadosh. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, je te demande et je te dis, Im ye Elokim imadi, si tu seras avec moi, tu m'accompagneras où j'irai, et tu seras Hachem pour moi, tu vas me guider, tout ce que tu me donneras, je m'associerai à toi et je te donnerai Maaser. C'est pas 10% qu'il a voulu te donner, il a dit Aser, Aasrenulach. Premier, c'est Aser, un dixième, Aasrenu, un autre dixième. Ça veut dire il a voulu, et de là, Chazal, ils ont appris que même quand on donne la tzedaka, c'est jusqu'à 20%, pas plus. Parce que même Yaakov, comme il a dit Aser, Aasrenu. 10 et avoir encore 10. Cette histoire de Maaser que Yaakov Avinu veut donner, il faut la comprendre. Déjà, Yaakov Avinu, il met à condition, il dit, si je reviendrai en paix dans la maison de mon père. Veshavti beshalom el betavi. C'est-à-dire qu'il va aller 20 ans et il va donner ses maasrot que au retour. C'est une question. Pourquoi il ne donnerait pas ses maasrot sur place? Et de là, on voit, tout d'abord, il faut dire avant tout, il faut dire les paroles du Ramban. Le Ramban, il dit que c'est pas une condition, c'est un vœu. Yaakov Avinu veut servir Hachem en Eretz Israël. Il dit, je sais que je pars maintenant dans un endroit où il serait difficile de trouver Minyan, dans la maison de Lavan, où il serait super difficile d'étudier la Torah, où il n'y a pas avec qui parler. Je demande à Kadosh Baruch Hu de me ramener dans l'endroit où vit mon papa, où je pourrais avoir toujours des échanges de Torah, où il y a le Beth Midrash de Shem et de Hever, où je peux étudier. Là, je veux cet endroit, et là, je veux donner mes maasrot de Rolachatitendi, Asera Asrenulach. Yaakov Avinu avait besoin de quelque chose qui l'attache au monde de la Kedusha. Yaakov Avinu avait une peur bleue de se plaire à l'étranger. Vous savez, il y a des gens qui veulent quitter Eretz Israël pour un certain but, et ils ont droit. On a le droit pour la parnassa, on a le droit pour la santé, pour aller épouser une femme, on a le droit de quitter Eretz Israël pour certaines conditions. Le problème, il est quand on se plaît en Chutz La'aretz, on est bien dans la galoute. Quand un juif, il vit à l'étranger et dit, il n'y a rien qui me manque, tout va bien ici, c'est très très grave. Quand un juif, il peut vivre à l'étranger, pas en Eretz Israël, pas dans le pays de la Kedusha, et dire, je suis très bien, il n'y a rien qui me manque, ça c'est un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, il récupère rien du tout de tout son argent, puisqu'il est censé à ramener tout en Eretz Israël, de faire le compte du Maaser. C'est-à-dire que Yaakov Avinu il dit, je ne profiterai pas, même pas un instant, un moment en Chutz La'aretz, tant que je ne reviendrai pas en Israël, et là je ferai la distribution de mes Maasrot. On n'a pas le droit de prendre si tu veux distribuer, si tu veux bénéficier de l'argent. Tu es obligé de prélever d'abord. Eh bien c'est ça Yaakov Avinu il a dit. Yaakov Avinu il a dit, je vais en Chutz La'aretz, c'est pour ne pas tomber, pour ne pas m'acheter demain un salon et une belle voiture et une belle maison. Et après, je vais me plaire en Chutz La'aretz. Je vais m'installer en Chutz La'aretz. Qu'est-ce qu'il dit? Je donnerai les maasrot de tout le total, rien que quand je reviendrai en Israël. C'est-à-dire que je ne pourrai pas toucher mon argent tant que je ne suis pas venu en Israël. Ça, c'était l'amour de Yaakov Avinu pour Eretz Israël. Il n'est pas prêt de toucher rien du tout tant qu'il ne reviendrait pas en Eretz Israël.
La Avodat Hashem d'Eretz Israël, elle n'a aucun rapport avec la Avodat Hashem de Chutz La'aretz. La Avodat Hashem d'Eretz Israël, tu es dans les palais du roi, tu es Beichal Melech. Tu sers à Kadosh Baruch Hu dans un endroit où tu fais la mitzvot, et c'est pour ça que Yaakov Avinu a une peine énorme de quitter Eretz Israël. Il a besoin que Kadosh Baruch Hu lui dise: pars et je viens te suivre. Si Kadosh Baruch Hu ne lui disait pas je te suivrai, il sortirait pas d'Israël. Il avait peur. Il est parti même en allant en route La'aretz 14 ans dans la maison de Shem et Ever. Veine Malaché Elohim Olim Veyordim Bo Yaakov Avinu, quand il dort, il fait un rêve. Il voit une échelle. Et il voit dans l'échelle des anges qui descendent et qui montent. Olim qui montent et qui descendent. Ce rêve, il a été écrit dans les détails dans la Torah. Et on parle d'un soulam. Il faut savoir que dans la vie, on a des épreuves. Et Yaakov Avinu, il va passer une grosse épreuve. Et il faut savoir qu'il y a la notion de quitter Eretz Israël. C'est dans la Torah, c'est l'arrêt d'être, c'est descendre. C'est pas l'insoa, c'est pas voyager, c'est descendre d'Israël. Eretz Israël, gvoa mikola haratzot. Eretz Israël, quand on est là, on vit de la spiritualité, même un homme qui n'est pas un grand religieux, il est moins attaché au matérialisme en Israël. Descendre d'Eretz Israël, c'est d'attacher plus au matérialisme. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov Avinu, regarde l'échelle. Malaché Elohim Olim Veyordim Bo. Des fois, il faut descendre en Chutz La'aretz pour sentir l'amour et l'attachement qu'on a en Israël. Des fois, l'homme ne comprend pas le bien qu'il a avec lui. Parce qu'il est comblé de bien. Il faut qu'il prenne du recul à un moment pour comprendre le bien que Hashem Yitbarach lui a donné. Yaakov Avinu descend d'Eretz Israël pour revenir plus fort encore en Eretz Israël. Et Yaakov Avinu a besoin surtout de vacciner ses enfants pour la galoute, parce qu'il sait que ça va se réaliser avec ses enfants ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, qui guerrier Zaracha be'eretz lo lahem. Et il a besoin de se vacciner. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé Yaakov Avinu dans la maison de Lavan, qui est un rachat. Pourquoi? Pour préparer Yaakov Avinu au débat, quand lui et ses enfants descendront parmi les grands Réchaïm, l'Égypte. Il faut être vacciné, il faut se préparer. Toute cette descente de Yaakov Avinu à Haran, c'est pour nous préparer pour la galoute de Mitzrayim. C'est Malaché Elohim Olim Veyordim Bo. Des fois on descend. Il est vrai qu'on descend. Mais c'est une Yerida, les Tzoech Aliyah. C'est descendre pour monter mieux encore. Dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, des fois on tombe. On tombe. Le Yetzer Hara nous a eu. On est tombé. On a fait les choses pas comme il fallait le faire exactement. Des fois, il y a des gens qui ont des échecs dans leur domaine professionnel, dans leur vie de tous les jours, dans la famille, avec le voisinage, avec les amis. Quand on a eu ça, on est descendu en fait. Heureux est l'homme qui prend le coup qu'il a reçu pour comprendre comment on peut monter mieux la prochaine fois et ne pas rester là-bas. Et là, ça s'appelle Yerida les Tzoech Aliyah. Quand un homme il casse une ruine, c'est pour construire une maison. Hein? Ne casse pas pour casser, casse pour construire. Et ça, c'est le rêve que Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu. Tu descendras, mais pour revenir plus fort encore, pour revenir avec une plus grande amour d'Eretz Israël, pour comprendre à quel point Eretz Israël, elle est dans ma vie, elle est incrustée dans ma neshama. Et nous tous, on a besoin de prendre ça. Prendre nos échecs et faire de ça un guide. Comment je fais pour ne plus échouer? Comment je fais pour ne plus tomber? Ça, c'est le sod. Et là, quand on a compris, quand notre échec nous a fait comprendre ce qu'il faut plus faire, ben c'est plus un échec. Il fait partie de la réussite. Il fait partie
de la nouvelle chose qu'on a fait et qu'on n'est pas tombé. Ça devient une étape, et là, tu fais le tikkun de ton échec. Tu répares même ton échec. Ça, c'est le sod de Yerida, de Galout. La Galout, c'est aussi, ça vient du mot les galotes. Galout, c'est exil, mais aussi ça vient du mot gilouï, dévoiler. Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile des forces qu'on a en nous. Quand on est dans des moments durs, des moments d'exil, ben on découvre des forces qu'on a chez nous, qu'on n'est jamais été conscient de ces forces qui étaient endormies chez nous. On les utilise et on fait sortir le potentiel et on évolue avec. Et là, ça devient une Géoula qui est un Gilouï Gamour, où on voit la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui nous guide et qui nous éclaire. Baruch Adonai Le'olam. Amen.